Léo Grasset, Dirty Biology, reprend du poil de la bête. Et pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs, certains pensent qu'il a arrêté YouTube, alors que non, il continue parfaitement YouTube, il n'y a aucun souci là-dessus, malgré la polémique qui avait éclaté. Il a même fait une OPSP sur la dernière vidéo, qui malheureusement, après une levée de bouclier de pas mal de critiques, l'organisateur de l'OPSP, HelloFresh, a décidé de mettre fin à son partenariat avec Léo Grasset, et il a dû réuploader une vidéo et faire une communication publique à ce sujet. On va faire le tour de tout ça. Si vous avez rien suivi à cette affaire, je vous invite à aller dans la playlist. On a largement couvert, c'est un des plus grands scandales, d'ailleurs, de ce début d'année, enfin du fin de l'année dernière. Léo Grasset, si je dis pas de bêtises, c'est ça, il a perdu 60 000, 70 000, 90 000, 100 000, 120 000, 100, en grosso merdo entre 100 et 130 000 abonnés depuis cette affaire. Après, c'est une chaîne à 1,16 million d'abonnés, donc 130 000 abonnés. Est-ce que c'est pertinent ? Par contre, ce qui est assez intéressant par rapport à cette ultra polémique qui a vraiment défrayé la chronique, c'est que il s'est remis à faire ses vidéos et au final, beaucoup de bienveillance dans les commentaires. Alors j'imagine que ça doit être très modéré. Et autour des pouces, il n'y a pas beaucoup de pouces rouges au final. Il y a 400 pouces pour 16 000 pouces, 12 000 pouces, 300 pouces rouges, 16 000 pouces bleus, 600 pouces rouges, 15 000 pouces, 330 pouces rouges. Et donc du coup, on a ce réupload ici. Ça va donner lieu à un petit article qui est assez intéressant. Après un début polémique, la marque HelloFresh met fin à son partenariat avec Léo Grasset, accusé. La vidéo n'est plus disponible. Dimanche, le youtubeur Léo Grasset a mis en ligne une vidéo sur sa chaîne Dirty Biology, sponsorisée par la marque HelloFresh. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes se sont insurgés auprès de la marque concernant leur collaboration avec le vidéaste accusé d'agression sexuelle. En effet, depuis l'année dernière, Léo Grasset est visé par une enquête préliminaire pour viol et une autre pour harcèlement sexuel. Plusieurs faits ont été relatés dans une enquête de Mediapart en novembre 2022. Toute cette affaire, on l'a largement couverte, je vous invite à aller dans les précédentes vidéos. Après plusieurs mois de silence, le créateur de contenu a pris la parole dans une vidéo afin de répondre point par point aux accusations, niant catégoriquement les accusations. Depuis, il avait repris son activité sur YouTube et publié des dizaines de vidéos. Alerté par les internautes et interrogé par BFM TV, HelloFresh a décidé de stopper sa collaboration avec le vulgarisateur scientifique, et ce, dès aujourd'hui. Nous prenons ce sujet très au sérieux et avons donc mis fin à notre partenariat avec Léo Grasset, a indiqué un porte-parole de l'enseignement. Et d'ajouter, nous sommes désolés de ce manque de vigilance et nous allons revoir notre processus de sélection d'influenceurs pour nous assurer que cela ne se reproduise plus. Après, pour moi, ça reste mon avis, c'est de la langue de bois. C'est impossible qu'il n'ait pas été au courant de tout ce qui s'est passé avant qu'il signe le partenariat. C'est impossible. Peut-être qu'ils se sont dit, c'était il y a longtemps, ça emmerdera pas les gens, mais pour moi, c'est impossible qu'il n'ait pas été au courant. Par contre, ce qui est chose rare, c'est qu'il a dû réuploader la vidéo, alors qu'il aurait pu utiliser tout simplement la coupe de YouTube. Pourquoi réuploader la vidéo Et est-ce qu'il a été payé ? On ne sait pas. Par contre, il a communiqué, Léo. Il a dit « Lisez le top commentaire pour comprendre le réupload et pourquoi cette vidéo ne fera pas beaucoup de vues. » Et il dit ceci. « Eh mais j'ai pas déjà vu cette vidéo dans mes recommandations ? Yo ! J'ai posté cette vidéo le 20 mai dernier et elle contenait une OPSP, la première depuis 1 an. Ce partenariat n'a pas plu à des personnes qui ont fait pression sur la marque pour qu'elle annule l'opération. Contractuellement, la marque avait tout à fait le droit de se rétracter et j'étais tenu d'enlever la partie pub de la vidéo. Ce que j'ai donc fait. Enfin, plutôt ce que je voulais faire, parce qu'en décembre dernier, YouTube a démonétisé ma chaîne et a révoqué ma participation au programme des partenaires. Donc toutes les vidéos qui sortent depuis ne sont pas monétisées. Ce programme offre notamment des outils, comme ceux qui permettent d'éditer une vidéo après la mise en ligne. Ah, c'est pour ça qu'il est obligé de la réuploader. J'y ai pas pensé. Pas de programme partenaire, pas d'édition a posteriori, et donc impossible de supprimer le passage qui vexait. Je n'ai pas eu le choix, j'étais obligé de tout supprimer d'un coup. C'est dommage, la vidéo avait amassé plus de 170 000 vues, un ratio cool de like-dislike,
et plusieurs centaines de commentaires, dont une étonnante et majoritaire partie s'attachait à dire en substance « Cool l'OPSP, content que ça reprenne ». Merci pour ça, ça réchauffe le cœur. J'ai sauvegardé tout ça pour les lire durant les longues soirées d'hiver. Il y aura sans doute une superbe analyse à faire sur tous ces événements et leurs mécanismes, mais je vous laisse vous en occuper dans les commentaires. En petit groupe autogéré. Vous avez 2 heures. Dans tous les cas, voici un épisode qui vous fera sans doute vous dire « Eh, mais j'ai pas déjà vu cette vidéo dans mes recommandations ?» Il est désormais allégé de quelques minutes de pub. Je reviendrai plus en détail sur les sujets du futur de cette chaîne dans la prochaine vidéo. Elle devrait paraître dans 3 semaines, grosso modo, à toutes. Courage, 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 courage. Franchement, c'est grave le tribunal populaire de Twitter puisse détruire comme ça une personne qui n'a pas été jetée par la justice. Trop déçu pour toi que les sponsors n'aient pas les épaules pour encaisser la pression et te suivre. J'espère sincèrement pour toi que tu finiras par trouver un partenaire qui saura te faire confiance, car ton contenu a clairement sa place ici, et manquerait à beaucoup de monde. Force à toi. Je ne laisse pas beaucoup de commentaires, mais là je me sens obligé d'apporter mon soutien. Je trouve lamentable qu'une poignée de personnes parviennent à faire pression sur un annonceur et mettent en péril ton activité. Quelle société de merde, je te souhaite beaucoup de courage et de volonté, que ton hiver ne soit pas trop long, force à toi. J'espère que tu finiras par sortir de cette spirale infernale où des gens te lâchent jamais, force à toi. Les dystopies que je lisais enfant sont advenues, c'est terrifiant, je ne sais pas si tu es coupable ou innocent des choses dont tu es accusé. Il appartient à la justice de trancher, et elle seule. En attendant, tu es présumé innocent, et tu as mon soutien, ne serait-ce que pour faire un bras d'honneur aux chevaliers de la bien-pensance qui s'arrogent les droits d'exécution médiatique en place publique. Honte aux sponsors et annonceurs qui, par leur couardise, encouragent cette folie, pour citer la classe américaine, à bas les fascistes de merde qui veulent formater nos esprits. Étrange que de telles pressions aient été exercées sur la marque, nous sommes des viewers, pas des juges. Dirty Biology transmet des connaissances cool et amusantes et pour moi, cette chaîne ne peut pas s'arrêter, alors que les programmes et cours pour faire l'éducation nationale sont toujours aussi mal foutus et chiants. Je suis désolé pour toi de voir que certaines marques ne savent pas respecter leur marché, je note donc qu'on ne peut pas s'y fier. Merci à HelloFresh d'être vous-même ici, j'espère que tu parviendras à remontrer la pente, ton travail est vraiment agréable. C'est pitoyable le comportement de certaines personnes, courage, courage et encore merci pour le superbe travail que tu continues de faire, bref vous avez compris, quasiment que des soutiens. Une des meilleures vidéos YouTube depuis longtemps, courage à toi, super vidéo, bonne continuation, blablabla. Il y a ce petit trait qui est assez intéressant. HelloFresh, service de livraison de box repas très présent chez les influenceurs, vient de sponsoriser la dernière vidéo de Léo Grasset, visée depuis l'année dernière par une enquête préliminaire annuelle et autres pour harcèlement sexuel. Ça c'est quoi? Ah oui, cliquez sur le lien, blablabla. Et il y a un commentaire qui dit « Content de voir qu'au final une marque a réussi à te faire confiance. J'espère que ça arrivera à en inciter d'autres à refaire des placements de produits avec toi. Nous ne voulons pas la fin de cette chaîne, mais bien la continuité. » Pour rappel, les enquêtes de Mediapart. Donc ça, on les a traitées. Les liens sont ici si vous voulez les relire par vous-même de votre côté. Sinon, on les a traités dans la playlist. Marine Perrin qui dit « Je rajoute qu'HelloFresh, c'est une masterclass de greenwashing. J'avais fait des recherches avant de refuser moi-même un partenariat il y a quelques mois. Produits pas locaux, achetés chez le grossiste, sur emballage, bref, il y a un problème. Update. La vidéo de Léo Grasset n'est plus accessible sur sa page YouTube, je ne sais pas si elle a été mise en privé ou supprimée. Réaction de HelloFresh. Ah, on a HelloFresh qui réagit, ça je l'ai pas vu aussi. HelloFresh qui dit HelloFresh annonce à Tech & Co BFM TV avoir mis fin à son Ah oui, mais c'est pas HelloFresh qui réagit, c'est qui Julie Rago? Journaliste qui cause tech, ok. Partenaire avec Léo Grasset. Nous sommes désolés de ce manque de vigilance. Oui, bah c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Pas grand chose de fou furieux. Tiens, BFM TV en parle. C'est un truc de ouf quand même, mine de rien. By the way, j'avais fait des recherches quand il m'avait proposé un partenariat il y a quelques mois et c'est une masterclass de greenwashing. Donc ça, c'est par rapport au greenwashing. Pourtant, la cancel culture détruit des gens, on m'a dit. À 3 reprises au cours de ma vie, j'ai eu affaire à des hommes problématiques. À 3 reprises, alors que j'essayais de me confier pour extérioriser mes angoisses légitimes, on m'a dit « va voir les flics ». À quoi bon? Pour quel résultat serons-nous un jour entendus? Le tribunal des réseaux sociaux est un fléau. L'impunité démarre ici, MeToo Média. Il y a vraiment encore des gens qui le regardent? HelloFresh annonce à Tech & Co, on l'a lu. Oh, encore des gens qui soutiennent les 1, mais comme c'est surprenant. Ils s'en foutent, c'est exactement le public qui cible ces chiens, des blancs bobos, suppléments, agresseurs.
faire une sponsor avec un youtubeur polémique pour que les extraits soient repost et générer plus de vues très très fort, HelloFresh. Hâte de recevoir mon plat HelloFresh avec supplément EL. D'ailleurs, est-ce qu'il a baissé en termes de vues? C'est assez intéressant, mine de rien aussi. Sur les vues sur le mois, il était à 2 millions de vues. Après, il a pas fait beaucoup de vidéos aussi, hein. C'est ça le truc. C'est ça, et en moyenne, il faisait entre 1 million et 1,5 million de vues. Mais ça dépendait des vidéos. Et là, comme il a pas fait de vidéos, quasiment, grosso merdo, on peut peut-être le voir sur sa chaîne, tout simplement. Si on regarde sur sa chaîne, la moyenne des vues en général, comme ça, au doigt mouillé, hein, on va aller au doigt mouillé. C'est bien aussi des fois le doigt mouillé. 50 000 vues, 200 000 vues, 200 000 vues, 150 000 vues, 200 000 vues, 200 000 vues, 200 000 vues. Donc 1 million, c'est sa réponse à Mediapart. 200 000 vues, 300 000 vues. Donc là, c'est là où il y a eu le gros bordel. Avant ça, il faisait quoi? Avant ça, il faisait 700 000 vues, 600 000 vues, 600 000, 400 000, 700 000, 700 000, 600 000, 600 000, 600 000, 600 000, ouais, vraiment 600 000 vues en moyenne, 500 000 vues. Donc on passe en moyenne 500 000 vues, 600 000 vues avec des pointes à 700 000 vues, à une moyenne de 200 000 vues, 250 000 vues, mais non rémunérée. C'est-à-dire qu'à partir du drama, sa chaîne a été démonétisée. Et on voit aussi qu'une chaîne démonétisée, ironiquement, est beaucoup moins référencée qu'une chaîne monétisée avant. Alors, il y a aussi le fait que il a disparu pendant 3 mois, je crois. Et du coup, ouais, c'est ça, 11 mois, 6 mois, donc quasiment 6 mois. Et après, il a mis à peu près 2 mois, et là, il recommence à faire du contenu régulier, mais du coup, ça a niqué aussi l'algorithme. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, et à bientôt pour d'autres aventures. Bye. Attention, please.